Pouvez-vous envisager l'espace d'un instant qu'on s'implante chez vous, qu'on prenne place dans votre séjour et que, crescendo, on s'approprie un peu plus de votre maison pour ne vous laisser que le 1/3 de votre espace, ou pire encore, qu'on vous mette dehors. Et si jamais vous ripostez, on vous... Eh bien, c'est ce qui arrive aux Palestiniens depuis 72 ans. À Ain Houd, les oliviers ont mûri, la cueillette se prépare dans une harmonie humaine teintée de joie et de soleil. Un tableau champêtre soudainement assombri. 1948. L'ONU vient de voter la création d'Israël. La descente aux enfers commence pour des générations de Palestiniens devenus réfugiés sur leur propre terre. C'est ce fond de conflit qui imprègne les matins de Jenin de l'écrivaine palestinienne Suzanne Aboulhawa, une fiction historique qui retrace la vie d'une famille sur 4 générations prise dans la tourmente de la guerre dès 1948 jusqu'à nos jours. L'attachement à la terre était enraciné en eux. C'était ce qu'ils défendaient et ce qu'ils chérissaient le plus. Pourquoi la dignité et l'honneur s'accrochent-ils à la pierre et au sol? Interroge l'écrivaine. Je cite. Génération après génération, les hommes éventrent la terre, construisent des monuments en fouillant ses entrailles pour marquer leur époque, pour façonner leurs rêves, pour arracher du sens à un parfait hasard, pour atteindre l'immortalité en s'emparant d'une terre immortelle, en la foulant, en la creusant. Un arbre n'est la propriété de personne, poursuit l'écrivaine. Il peut t'appartenir comme tu peux lui appartenir. Nous venons de la terre, nous lui donnons notre amour et notre travail. En retour, elle nous nourrit. Quand nous mourons, nous retournons à la terre. D'une certaine manière, c'est elle qui nous possède. Très belle réflexion sur ce lien sacré ou, si on peut dire, cette relation fusionnelle entre l'homme et la terre. Les matins de Jenin, allégorie acerbe et vraisemblable, laissent méditer.